Est-ce qu'il existe une identité réunionnaise unique? Est-ce que l'on peut se considérer comme une ethnie ou comme un peuple? Et est-ce que tout le monde peut se dire réunionnais? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Déjà, c'est quoi une ethnie? Il y a quelques critères à cocher pour se reconnaître comme étant une ethnie. Déjà, il y a la langue commune, une histoire commune sur un territoire partagé et des coutumes communes. Voilà les trois grands critères à respecter. Et même si à l'époque du 19e, début 20e siècle, le sociologue Max Weber parlait également d'un critère physique, aujourd'hui on ne le prend plus en compte parce qu'on considère que c'est un critère racialiste. Car il faut faire une différence entre l'ethnie et la race. L'ethnie, c'est un mot qui existe pour reconnaître différentes communautés. La race, elle, n'existe pas et elle a été inventée pour justifier l'esclavage. Elle ne prend en compte que des critères physiques et dégradants. Donc aujourd'hui, en sociologie, on va parler de race, mais uniquement pour pouvoir parler de racisme. En soi, la race n'existe pas. Ce n'est pas du tout un concept scientifique, contrairement à l'ethnie. Bon, maintenant, on va voir si les Réunionnais correspondent aux critères d'une ethnie. On a une langue, le créole réunionnais. On a la culture, le maloya, le sega, le moringue, la nourriture, la gomance. On a une histoire commune sur un territoire partagé. Notre histoire est fondamentalement liée et a été créée par la colonisation. Les esclaves, à la suite de l'abolition, sont devenus engagés et il y a eu des engagés venant du continent asiatique. Mais il n'y a pas que ça dans notre histoire. Il y a les cyclones, il y a tout ce qui s'est passé en politique, les enfants de la Creuse, les stérilisations forcées. Enfin bref, tout ça c'est lié à la colonisation et je vous apprends rien. Donc oui, il y a bien une identité réunionnaise, un peuple réunionnais, une ethnie réunionnaise. Et pas tout le monde peut revendiquer le fait d'être réunionnais. Bien évidemment, le fait de se reconnaître dans une communauté, dans une ethnie, un peuple, ça ne veut pas dire que l'on perd notre individualité. Cette pensée-là, c'est une pensée raciste. On a droit à notre individualité, et cela même si l'on fait partie d'un même territoire que d'autres personnes qui partagent nos origines, notre culture, notre langue. Pourquoi alors, dans la Constitution, on va parler de peuple français et de population réunionnaise, antillaise, population des Outre-mer? En fait, le terme population, on l'utilise pour parler de personnes qui vivent sur un même territoire, et cela, peu importe leurs origines, peu importe leur ethnie. Par exemple, on va parler de population parisienne, même si à Paris, il y a énormément de personnes qui viennent de continents, de pays différents. Le fait de parler de population d'outre-mer, ça permet en fait de nier, en tout cas de ne pas reconnaître les peuples qui y vivent. C'est-à-dire ces personnes qui ont une culture, une langue, une histoire complètement différente que les personnes qui ont vécu, qui ont grandi, qui ont vu leurs ancêtres naître en France. Pourtant, dans le préambule de l'ancienne constitution, celle de la 4e République, on reconnaît l'existence des peuples d'outre-mer. C'est en 1946 que l'on va changer de constitution, changer de république, et qu'il y aura la départementalisation des territoires d'outre-mer. Et avec la départementalisation va suivre l'assimilation. On ne va pas intégrer les peuples d'outre-mer à la France, mais on va les assimiler à la France, ce qui est complètement différent. La France n'a jamais caché ses désirs d'assimilation et depuis des siècles. Aujourd'hui, cette notion d'assimilation existe encore. L'assimilation, c'est le fait que l'on va obliger des personnes à avoir les mêmes comportements, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, à adopter la même langue que le pays qui le recueille. Et donc, par la même occasion, d'oublier sa propre identité et sa propre histoire. C'est comme si on devenait des êtres sans aucune identité et que l'on doit adopter une identité autre. D'ailleurs, si vous voulez pas me croire que l'assimilation, ça existe toujours en France à l'heure d'aujourd'hui, c'est très simple et vérifiable très rapidement. Aujourd'hui en France, pour être naturalisé français, il y a un entretien d'assimilation.
Un entretien durant lequel on va déterminer si vous vous comportez assez comme un Français, si vous avez adopté les comportements, traditions de la France. Enfin, comportements considérés comme étant français. Souvent, lors de ces entretiens, et là aussi c'est vérifiable, on va vous demander est-ce que vous pratiquez l'islam? Est-ce que vous aimez Benzema? Pourquoi est-ce que vous portez une barbe? Enfin, bref, l'assimilation, c'est quelque chose de très grave, un concept qui permet à la France de nier nos histoires, de nier également son histoire, de rendre nos cultures folkloriques. Est-ce que vous saviez même qu'aux Antilles, avant que les Français arrivent, il y avait des peuples autochtones, des Amérindiens? Est-ce que vous saviez qu'en Guyane, il y a un peuple qu'on appelle les Bichiningués? C'étaient des esclaves qui se sont battus pour leur liberté et qui ont formé une communauté. Une communauté qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous saviez qu'à La Réunion, il y avait un royaume de l'intérieur où il y avait des rois et des reines marrons qui se sont battus pour essayer de faire fuir les colons de l'île? Est-ce que vous saviez que Haïti était une ancienne colonie française qui a eu son indépendance grâce à des révoltes d'esclaves, qu'ils ont fait fuir les Français de leur île? Et là, ce ne sont que quelques exemples. Intéressez-vous à l'histoire de votre territoire, à l'histoire de vos ancêtres, car c'est aussi votre histoire à vous. Et pour comprendre le présent, il faut déjà comprendre le passé.